Comme chaque année et depuis 45 ans, plus que 650 bateaux de toute taille, de 5 à 50 mètres, les derniers équipements nautiques, de nombreuses innovations et avant-première mondiale se dévoilent au plus grand salon à flot d'Europe, le Cannes Yachting Festival 2023. Pendant 6 jours, du 12 au 17 septembre, plus de 55 000 visiteurs professionnels, simples curieux, plaisanciers dans l'âme ou amateurs aguerris. La grande nouveauté pour l'année 2023, c'est la création d'un espace à flot au Vieux-Port qui a accueilli sur l'eau des unités plus petites, à partir de 8 mètres. C'est grâce à la confiance renouvelée par les participants que 650 bateaux, 140 avant-premières et plus que 600 exposants étaient présents dans cette édition. Ola Marine Power de Ola Energy هي زيوت بحرية خاصة باللي باتو دو بيش et de plaisance اللي تضمن أداء أفضل للمحرك في أصعب الظروف. Ola Marine Power cap sur une performance optimale. Le Yachting Festival de Cannes 2023 se repartit sur 2 superbes espaces. Le Vieux-Port, l'un des plus anciens de la Côte d'Azur, a accueilli des unités à moteur présentées par les plus grands chantiers du monde. Des petits bateaux de 5 à 15 mètres aux plus grands yachts dépassant les 45 mètres, 480 unités exposées à flot et à terre. Entre la Dolce Vita italienne et l'élégance british, le Vieux-Port a pris des couleurs. Le Port Canto, situé au bout de la Croisette, a accueilli 3 espaces. Un espace voile, ce lieu magique, a accueilli 120 voiliers de 10 à 26 mètres, 70 monocoques et 50 multicoques. L'espace Start-up qui a mis en avant les start-up intelligents du secteur du nautisme. C'est le yachting de demain. Plus de performance, plus de responsabilité et plus de respect de l'environnement. L'espace yacht Broctage, pour cette année 2023, une sélection de bateaux d'occasion à partir de 22 mètres était disponible à la vente. Le Palais des Festivals abrite un grand espace dédié aux acteurs du yachting de haute gamme. Chantier naval, architectes et designers, aménagement intérieur, prêt-à-porter, intervenants du tourisme, sociétés de services, financement, banques et marina étaient présents à l'intérieur du palais. Comme d'habitude, la Tunisie était présente par ce superbe stand qui a été mis à la disposition des marinas par l'ONTT pour promouvoir la plaisance, la destination tunisienne et l'industrie nautique. On est dans le stand de l'ONTT, on participe les 3 marinas qui sont Marina de Bizerte, Marina de Gamart, Marina Hamamet. On a beaucoup de visites, des clients qui viennent ici pour hiverner leur bateau ou pour des contrats à l'année et des passages journaliers juste pour le tourisme. On a feedback باهي, on a des réservations inchallah prévues من هنا لاخر العام والاني بروشين. لي صالون هذوما راهو عندهم ان ابور كبير على الترويج للسياحه نتاع المراكب الترفيهيه والسياحه عامه في تونس الكل. C'est le salon le plus important actuellement en Méditerranée pour les bateaux en mer et sur la côte. احنا اليوم جينا pour promouvoir nos marinas, pour vendre notre produit. المارينا موجودة عندنا معناتها نجموا نقولوا لي جرو باتو ولا ناقصين برشا في تونس، وقاعدين نحاولوا باش الميجا يوتينغ يدخل تونس ومع نكملوا نعملوا promotion pour tout type de bateau باش يجينا l'Européen Tunis. Il y a un sujet très important que en Tunisie beaucoup de personnes ne tiennent pas compte, c'est l'importance du nautisme, de l'industrie du nautisme qui n'est pas seulement ce que les gens voient, un bateau, des gens qui s'amusent dans une crique, mais toute une industrie qui est derrière, qui crée de l'emploi, qui crée un savoir-faire pour le pays, un développement, les fournisseurs qui vont derrière. Il y a toute une chaîne industrielle dont la Tunisie et les Tunisiens peuvent bénéficier si toutes les conditions sont réunies pour développer la plaisance en Tunisie. Qui dit معناها أبرات وبار ومارينا مش uniquement هذيك هي الديستيناسيون، هذيك سي لو رولي، هذاك سي لو بور داتاش.
ومن بعد باش نعرفوا شنو اللي باش يتشاف حذا مستير المدينه سوسه بور القنطاوي، باش نحكيو على المدينه نتاع سوسه اللي هي كلاسي باتريمون مونديال. في قمرت باش نحكيو على سيدي بوسعيد وكرتاج، حمامات كيف كيف. دونك الهدف نتاعنا با يونيكمون لي بور دو بليزونس، مي بيان سور ورينا العباد كي يجينا اي ومن بعد يقول لك ماشي الحمامات ومن بعد شنو نجم نعمل. احنا من هنا نعطيوهم لي بروشور ونوريهم شنو ينجموا يشوفوا 3000 ans d'histoire, les musées, etc. Personnellement, j'ai été donc mon expérience en tant que capitaine de yacht depuis plus de 34 ans. J'ai navigué beaucoup en Tunisie, notamment Sidi Bou Saïd, Marina Gamart récemment et dans d'autres marinas où les propriétaires qui étaient étrangers ont vraiment beaucoup apprécié de faire escale dans des pays, des marinas qui ne sont pas communes. Nous avons plutôt l'habitude de faire escale dans les ports italiens et français, mais on apprécie également ce côté un peu plus non conventionnel des marinas tunisiennes. L'accueil est exceptionnel, les gens sont prêts à nous accueillir, à nous rendre tous les services, on a résolu tous nos problèmes. Mais il manque un petit peu les structures pour accueillir des yachts de luxe de plus en plus gros. Pourquoi les propriétaires aiment rester dans telle ou telle marina? Pourquoi? Déjà, la beauté du pays, l'accueil, mais aussi, ils aiment se balader sur la marina. Ils aiment aller dans des restaurants typiques parce que chez eux, en général, ils ont tous les meilleurs restaurants du monde, mais ils aiment le côté authentique que peut leur offrir la Tunisie. Donc, je pense qu'il y a quand même un travail à effectuer là-dessus. Également, au point de vue technique, il manque, je pense, un petit peu les infrastructures qui fait que, par exemple, l'hiver, un yacht va rester avec son équipage parce qu'il va trouver les superstructures, les chantiers pour pouvoir faire des travaux. Pour ce qui est de la logistique, on n'a pas du tout à se plaindre de la concurrence parce que lorsque vous allez, par exemple, dans le nord de la Tunisie, vous êtes très proche de Tunis, la capitale, et là, vous avez accès à l'aéroport en moins d'1 heure. Lorsque vous allez un peu plus au sud, vous avez l'aéroport de Djerba, l'aéroport international, et là, vous avez des vols directs sur la France. Donc, j'espère que dans le futur, nous allons pouvoir travailler ensemble pour améliorer un petit peu les infrastructures et faire venir de plus en plus de yachts et super yachts. La Tunisie peut avancer. On a le potentiel d'être comme les autres. Toujours, si on a la volonté, on peut mieux faire. Aujourd'hui, les plus grandes marques de bateaux sont installées en Tunisie et fabriquent énormément de modèles en Tunisie. À savoir, les 2 plus gros modèles de Beneteau aujourd'hui sont fabriqués en Tunisie. L'usine Capel est complètement installée en Tunisie. C'est une usine qui fabrique plus de 1500 bateaux par an, complètement tunisien, 100% tunisien. Et on est très fiers d'annoncer ce genre d'industrie en Tunisie. On a vraiment besoin d'un tout petit coup de pouce pour encourager tous ces industriels bateaux qui sont vraiment intéressés par la destination tunisienne. Un très beau salon de luxueux bateaux. Tous les intervenants ont fait du business. J'espère qu'un jour en Tunisie, nous organiserons un salon de telle envergure. Mais en attendant, vous restez connectés ou tabarouna sur Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok.